Bonjour à tous. Bienvenue sur votre chaîne dédiée à la langue française, version fun et authentique. Ici, vous allez découvrir des expressions populaires, des proverbes du quotidien et plein de petites astuces pour parler français comme les natifs. Avec le sourire, bien sûr. Dans cette vidéo, on va apprendre plein de choses utiles. La définition précise du proverbe. La définition figurée du proverbe. Comment et quand l'utiliser. Des exemples courts et clairs. Des petites histoires. La différence avec des proverbes similaires. Des synonymes et antonymes. Des exercices interactifs. Et enfin, un résumé pour tout retenir facilement. Qui vivra verra. La définition précise. Formule proverbiale signifiant littéralement « celui qui vivra verra ». Autrement dit, seul l'avenir confirmera. La définition figurée. Invitation à la patience et à la prudence de jugement. Ne pas conclure trop vite, laisser le temps révéler l'issue. L'usage. Pour suspendre le jugement et calmer les spéculations. Pour clore provisoirement un débat en attendant des résultats. Contexte typique, examen, projet, rumeur, décision incertaine. Des exemples courts. On a tout préparé pour ce projet. Qui vivra verra. Les rumeurs circulent. Qui vivra verra la vérité. On a postulé dans 3 écoles. Qui vivra verra. Pas de panique après la réunion. Qui vivra verra. La petite histoire. À l'aube, Lina et Yacine ont levé le rideau de leur petit café, malgré les doutes. Les voisins murmuraient « Ça ne marche pas ». Le premier jour, 3 clients seulement. Ils ont amélioré le menu, souri à chaque visiteur et répété « Patience ». Un étudiant a posté une photo de leur chocolat chaud. La publication est devenue virale. Le lendemain, la file s'est allongée, le voisin a soufflé. « Je n'y croyais pas ». Lina a souri. Qui vivra verra. Des différences avec des proverbes similaires. L'avenir, le temps dira. Quasi équivalent, registre moderne. Tout vient à point qui sait attendre, insiste sur la récompense de la patience. Patience et longueur de temps, La Fontaine valorise l'endurance. Synonymes et antonymes. Synonyme, l'avenir le dira, le temps tranchera, on verra bien, attendre et voir. Antonyme, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, qui ne tente rien n'a rien. Des exercices interactifs. Candidature envoyée, réaction la plus adaptée, décision immédiate, qui vivra verra, c'est perdu.
Qui vivra verra. On discute d'une rumeur non vérifiée. Qui vivra verra, c'est forcément vrai, inutile d'attendre. Qui vivra verra. Test produit lancé, résultat demain. On tranche sans donner. Qui vivra verra. On arrête tout. Qui vivra verra. Formulation la plus proche en sens. L'avenir le dira. Qui ne tente rien n'a rien. Décidons maintenant. L'avenir le dira. Antonyme contextuel. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Attendre et voir. On verra bien. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Complète. On a fait de notre mieux. On décide tout de suite. Qui vivra verra. C'est perdu d'avance. Qui vivra verra. Tel père, tel fils. La définition précise. C'est un proverbe qui souligne la ressemblance entre le père et le fils, physique, caractère, habitude. La définition figurée. Ce que les parents montrent en exemple, l'enfant l'assimile et le réplique, qu'il s'agisse de qualité ou d'imperfection. L'usage. Il sert à commenter un parallèle appuyé sur un mot tantôt laudatif, tantôt critique, selon le cadre. Des exemples courts. Il bricole comme son père, tel père, tel fils. Même sens de l'humour, tel père, tel fils. Toujours à l'heure, exactement comme son père, tel père, tel fils. La petite histoire. Dans l'atelier qui sent la sûre, Karim, 12 ans, observe son père menuisier. Le père lui montre, mesurer 2 fois, tracer, raboter dans le fil. Karim s'essaie, la lame accroche, il corrige sa prise et reprend doucement. Un éclat au bord, on colle, on serre au serre-joint, on ponce puis on huile, le veinage apparaît. Le voisin sourit à la porte, tel père tel fils, et le père murmure, belle première table. Des différences avec des proverbes similaires. Les chiens ne font pas des chats, insiste fortement sur leur ressemblance familiale, peut sonner familier, ironique. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, proche, image plus neutre et imagée. Qui se ressemble s'assemble, parle d'affinité entre personnes, pas de filiation. Synonyme et antonyme. Synonyme. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Les chiens ne font pas des chats. Bon sang ne saurait mentir. Antonyme. Rien à voir l'un avec l'autre. Il ne tient pas de son père. Aucun air de famille. À père avare, fils prodigue. Des exercices interactifs. Il cuisine avec la même précision que son père. Rien à voir, tel père tel fils, qui se rassemble s'assemble. Tel père tel fils.
Synonyme le plus proche, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre, qui vivra verra, carpe diem. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Contexte négatif approprié, il triche comme son père tel fils, rien à voir, à demain. Il triche comme son père tel fils. Contexte positif approprié. Il aide ses voisins comme son père tel fils, rien à voir, les chiens. Il aide ses voisins comme son père tel fils. Lequel ne parle pas de filiation. Tel père tel fils, les chiens ne font pas de chats, qui se ressemblent s'assemblent. Qui se ressemblent s'assemblent. Antonyme contextuel, rien à voir l'un avec l'autre, tel père tel fils, la pomme. Rien à voir l'un avec l'autre. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. La définition précise. Proverbe indiquant qu'un résultat souhaité exige une action qui a un coût. Matériel, temporel, effort. La définition figurée. Pour obtenir quelque chose d'important, il faut accepter des sacrifices ou des compromis raisonnables. L'usage. On l'emploie pour rappeler le prix de la réussite. Travail intense, priorité, délai. Et pour calmer l'impatience. Des exemples courts. Exemple 1. Tu veux réussir à l'examen sans réviser? C'est difficilement faisable sans y consacrer plusieurs soirées de travail. Exactement. Ne fais pas d'omelette sans casser des œufs. Exemple 2. Tu veux des résultats rapides en musculation. Alors, discipline et un peu de douleur saine. D'accord. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. La petite histoire. À l'agence, l'équipe rêve d'une pub ciné en 3 jours. Le réalisateur explique. Décor, lumière, mixage, ça demande du temps et des priorités. On réduit le scénario, on garde 2 lieux et une voix off. Le spot sera l'heure, net et efficace, le client est ravi. Le chef conclut en riant. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Des différences avec des proverbes similaires. On n'a rien sans rien. Qui ne tente rien n'a rien. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La fin justifie les moyens, plus radical et moralement discutable, à ne pas confondre. Synonyme et antonyme. Synonyme, on n'a rien sans rien, qui ne tente rien n'a rien. Antonyme, vouloir tout sans rien céder. Avoir le beurre et l'argent du beurre. Ironie. Des exercices interactifs.
L'équipe veut tout filmer en 24 heures avec qualité cinéma. C'est facile sans compromis, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, inutile d'essayer. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Budget serré, on doit choisir 2 scènes sur 5. La remarque adéquate, prenons tout quand même, on ne peut pas tout garder. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, annulons le projet. On ne peut pas tout garder, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On exige résultat parfait sans délai ni effort. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, c'est normal, dormons et attendons. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Formulation la plus proche en sens, on n'a rien sans rien, tout de suite sans coup, le hasard suffit. On n'a rien sans rien. Antonyme contextuel, avoir le beurre et l'argent du beurre, accepter des compromis, faire des choix. Avoir le beurre et l'argent du beurre. Complète. On veut un rendu pro. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Rien à faire. Gratuit et immédiat. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Le résumé. Alors ces 3 proverbes tracent une véritable boussole de vie. Tel père, tel fils nous rappelle qu'on nous héritons de traits familiaux, mais que la maturité consiste à garder le meilleur et corriger le reste. Qui vivra verra nous invite à attendre avec sagesse et à laisser le temps confirmer nos espoirs. Enfin, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, souligne que toute réussite demande un coût et des efforts à assumer. Ainsi, ces proverbes nous enseignent à hériter avec discernement, patienter avec confiance et agir avec responsabilité. Alors, lequel de ces proverbes vous semble le plus vrai dans votre vie? Dites-le dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Regardez aussi nos vidéos précédentes.